Un joyau du centre-ville de Montmagny retrouve sa vocation d'hébergement. L'intelligence artificielle au cœur du rendez-vous Innovation Montmagny-Lillet. Miles Davis et Suzy Arioli à l'honneur au Festival Saint-Michel en jazz. Bonjour mesdames et messieurs. Un nouveau chapitre s'écrit pour les médias locaux. Le journal Loi-Blanche a récemment fait l'acquisition de CEMA TV. Cette alliance marque une volonté commune, unir nos forces pour offrir une couverture locale d'actualité encore plus forte, humaine et actuelle. Dans cette optique, plusieurs de nos produits, dont le bulletin de nouvelles, seront analysés et repensés afin de moderniser et de bonifier leur formule. L'objectif est simple, continuer de vous informer de la meilleure façon qui soit avec un contenu pertinent, dynamique et connecté à notre communauté. Au cours des 2 prochaines semaines, ma collègue Cathy Desjardins et moi poursuivrons la présentation du téléjournal jusqu'à la fin mai. Et par la suite, une pause estivale nous permettra de travailler à la mise en place d'une nouvelle formule que nous avons bien hâte de vous dévoiler. Merci de continuer à nous suivre et de faire vivre l'information locale avec nous. Ici Marie-Ève Picard et voici le bulletin de nouvelles d'aujourd'hui. Tout d'abord, belle nouvelle. Un tout nouvel établissement touristique s'apprête à voir le jour au cœur de Montmagny avec l'ouverture prochaine de l'Auberge du Libraire, un projet qui redonnera vie à l'un des bâtiments patrimoniaux les plus connus du centre-ville. Porté par les propriétaires de la librairie Livre en tête, Claudine Landry et Guillaume Damour, l'initiative vise à offrir une expérience d'hébergement distinctive dans la région de Montmagny-Lillet. Située sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Est, l'auberge comptera 7 chambres munies d'une salle de bain privée. Les nouveaux propriétaires ont choisi de préserver le cachet historique de la demeure grâce aux murs de pierre, au mobilier antique et à différents travaux de restauration réalisés récemment. Des systèmes de climatisation ont aussi été ajoutés afin d'améliorer le confort des visiteurs. Les entrepreneurs souhaitent également faire du lien un espace culturel vivant en proposant éventuellement diverses activités littéraires et artistiques. Une table gourmande pourrait aussi être aménagée dans le futur afin de bonifier l'offre touristique locale. Construite entre 1852 et 1855, la résidence a notamment appartenu au médecin et député Joseph-Octave Beaubien avant de devenir une auberge en 1987. L'ouverture officielle de l'auberge Libraire est prévue en juin, alors que les réservations sont déjà accessibles en ligne et par téléphone. Avec ce projet, les promoteurs espèrent contribuer au dynamisme touristique du secteur et attirer des visiteurs intéressés par le patrimoine et la culture dans Montmagny-Lillet. La terrasse extérieure sera aussi réaménagée afin d'offrir un lieu de rencontre convivial aux touristes et aux citoyens. Les propriétaires sont actuellement à la recherche de collaborateurs pour participer au développement futur de l'auberge et de ses activités culturelles. On reste dans la région maintenant. La 2e édition du rendez-vous Innovation Montmagny-Lillet a attiré plus de 65 participants le 13 mai dernier à l'espace citoyen de Montmagny. Organisé par les MRC de Montmagny et de Lillet, en collaboration avec plusieurs partenaires économiques régionaux, l'événement portait sur l'intégration de l'intelligence artificielle industrielle dans les entreprises du territoire. Rendu possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Québec, ce rendez-vous a permis aux entrepreneurs, gestionnaires et intervenants économiques de découvrir des applications concrètes des technologies numériques adaptées à leur réalité d'affaires. Les participants ont aussi pu échanger sur les défis et les occasions liées à l'adoption de l'intelligence artificielle dans les milieux manufacturiers. Le moment fort de la matinée a été le panel réunissant Benoît Cormier de JLM Conseil, Benoît Rissy de Prolam à Cap-Saint-Ignace et James Gagné du Mano Médical à Lillet. Les 3 intervenants ont partagé leur expérience et leurs apprentissages concernant l'intégration de l'intelligence artificielle dans leurs opérations. 2 formations spécialisées ont également été offertes aux participants. Celle-ci abordait l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les ressources humaines, la gestion de projets et les opérations manufacturières.
Les organisateurs soutiennent que cette mobilisation démontre la volonté des partenaires régionaux d'accompagner les entreprises dans leur développement et de renforcer leur capacité d'innovation face aux défis économiques actuels et futurs. Les partenaires, dont le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny et Espace PME Innovation, estiment que les entrepreneurs doivent avoir accès à des outils concrets et des occasions de collaboration pour demeurer compétitifs. Plusieurs participants sont repartis avec des pistes de solutions applicables rapidement dans leurs organisations. Miles Davis et Suzy Arioli seront à l'honneur au Festival Saint-Michel en jazz l'été prochain. De retour dans un instant. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le Festival Saint-Michel en jazz reviendra les 31 juillet et 1er août à Saint-Michel de Bellechasse avec une programmation marquée par la diversité musicale, des artistes reconnus et un hommage au trompettiste Miles Davis, dont le centenaire de naissance sera célébré partout dans le monde en 2026. Pour cette 4e édition, une dizaine d'univers musicaux investiront les lieux emblématiques du village dans une formule misant sur l'accessibilité et la découverte. Le vendredi 31 juillet, l'harmoniciste et chanteur Guy Bélanger se produira pour la première fois dans la région avec son quinquet. Sa prestation sera précédée de spectacles de jazz tzigane, de chansons françaises revisitées et de folk traditionnel québécois. Le samedi, les activités se déploieront sur plusieurs scènes avec la relève jazz universitaire. Un atelier de percussion pour les familles, du jazz manouche au bord du fleuve, de la musique classique de l'Inde du Nord et un big band de 18 musiciens. Le spectacle Miles dans tous ses états rendra hommage à Miles Davis en explorant l'influence durable du musicien sur le jazz contemporain. En soirée, la chanteuse Suzy Arioli présentera Embrassable dans l'église du village. Il s'agira du seul spectacle payant du festival. L'événement se conclura avec Pat DeWhite et Randall Spear. Plus de 70 bénévoles participent à l'organisation du festival, lancé en 2023 par des citoyens passionnés. Les festivaliers pourront contribuer selon leurs moyens grâce à une formule participation volontaire fixée à 5, 10, 20 ou 40 $, tandis que les enfants auront un accès gratuitement aux activités. Une offre gourmande comprenant cuisine mexicaine, café et service de traiteur local accompagnera également les spectateurs durant toute la fin de semaine au cœur du village. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Vous êtes en mode projet? Chez Desjardins, on est en mode solution pour vous aider à donner vie à vos idées. Découvrez nos prêts et marges de crédit personnels. La tournée À vos marques sera de passage le vendredi 22 mai de 9h30 à 14h au Centre Castel de Sainte-Marie, où des centaines de participants sont attendus pour une compétition sportive amicale destinée aux personnes handicapées. L'an dernier, l'événement avait attiré 230 athlètes ainsi qu'environ 70 spectateurs, éducateurs, accompagnateurs et bénévoles, établissant un record de participation dans la région. Présentée dans 8 régions du Québec, la tournée À vos marques constitue la version régionale du défi sportif Altergo, qui célèbre cette année sa 43e édition à Montréal. En Chaudière-Appalaches, l'événement est parrainé par l'Association régionale des loisirs pour les personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches en collaboration avec Altergo. Les participants pourront prendre part à différentes disciplines, dont la course, le saut en longueur, le lancer du poids, le crossfit et le slalom en fauteuil roulant.
Une cérémonie d'ouverture, un réchauffement collectif ainsi qu'une remise de médailles viendront ponctuer la journée. Manon, enseignante en éducation physique à l'école Maribel, estime que cette activité permet aux élèves de vivre un moment de fierté devant leurs proches. Selon elle, plusieurs parents apprécient également l'occasion de rencontrer d'autres familles vivant des réalités semblables et de constater les capacités des jeunes athlètes. Les organisateurs invitent d'ailleurs la population à venir encourager les athlètes tout au long de cette journée qui vise autant le dépassement de soi que l'inclusion sociale. La RLPH Chaudière-Appalaches rappelle que sa mission consiste à promouvoir le loisir, le sport et le plein air, accessible dans la région de Chaudière-Appalaches. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 Chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. La météo. Une présentation de Promutuelle Côte-Est. Trouvez près de chez vous des conseillers d'ici, au service des gens d'ici, là pour veiller sur vous et sur vos biens, tels de bons voisins. Promutuelle Assurance. L'assureur qu'on aime recommander. Alors voilà, c'est ce qui complète vos informations. Dans un instant, la chronique financière avec Étienne Chaput. Mesdames et messieurs, bonne journée.